Salut ma chérie. Ça va? Ah, ça fait 20 ans que je suis arrivée en France, j'ai 7 enfants, 6 filles et un garçon. Ils sont tous nés à l'hôpital du Mot. Ils sont tous nés à Mot. Comment tu vas? Ça va, oui. À tout à l'heure, on t'attend. Vous arrivez là les femmes. Tu vas les rejoindre? Oui, tu les rejoins et puis vous nous trouvez là-bas. À tout à l'heure. Je suis la présidente de l'association des femmes africaines. La porte est ouverte par toutes les familles, des Algériennes, toutes des femmes. Il y a certains problèmes, donc il faut qu'on règle entre nous les parents. On n'a pas beaucoup de difficultés dans ce quartier, hein, mais il y a certaines choses. Si ça ne va pas, donc il faut qu'on voit et discuter entre nous. Il s'agissait pour moi de redonner confiance à des parents qui étaient régulièrement critiqués, qui avaient l'impression de ne plus savoir ce qu'ils pouvaient dire à leurs enfants. Donc le groupe de parole a d'abord été un lieu d'expression libre de comment ils se représentaient leur rôle de parents, et ensuite un lieu de confrontation de cette expérience avec les travailleurs sociaux français, et dans un troisième temps, qu'on puisse monter un projet commun autour de l'enfant. Bon, on va commencer, s'il vous plaît. On ne peut pas vous dire tout ce que ce groupe de parole, ça nous apporte, vraiment. Au niveau des cantines de nos enfants, de l'école, comment il faut faire avec les enfants, comment il faut dialoguer avec les enfants. On savait qu'il faut dialoguer avec les enfants, mais il y a certaines choses, des personnes qui sont professionnelles par rapport à nous, on ne peut pas savoir tout. Il y a des choses qui relevaient de l'ignorance du fonctionnement du système du pays d'accueil. Il y a des choses qui relèvent de l'incompétence, et il y a des choses qui relèvent aussi de l'apprentissage. Donc le travail pour nous était de réexpliquer d'abord le projet parental dans le pays d'accueil, c'est-à-dire comment les Français voient l'éducation des enfants, ensuite comment eux ils voient l'éducation de leurs enfants, et dans un troisième temps, qu'on voit quel est l'intérêt de l'enfant. Donc on reprend notre groupe de parole comme d'habitude, sur les questions liées aux enfants. Qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire ici en tant que parents? D'accompagner des grandes à l'école, ça fait du bien. En tant que les enfants ils voient que maman elle est derrière moi ou papa elle est toujours derrière moi, ça lui empêchera de faire, il y a certaines choses, ça lui empêchera de faire. Quand on voit l'assistance, on remarque qu'il n'y a que des femmes. Ça montre encore qu'il y a du travail à faire, que dans notre culture, la femme continue à porter le lourd fardeau de l'éducation. Comme les mères sont le plus souvent disponibles, elles jouent ce rôle-là. Voilà. Peut-être que bon, les pères travaillent beaucoup, etc. Ça dépend quoi. Il y en a qui ne travaillent pas. Des fois, quand il y a un problème, il n'y a que les mamans qui vont à l'école, jamais les papas. Jamais. Si demandez pour venir les réunions à l'école, les réunions de l'école c'est 2 heures ou 3 heures. Voilà. Chaque fois, les mamans, il est à la maison 2 heures, 3 heures. Les papas, il vient à 7 heures. Il n'est pas voulu partir là-bas. Oui. Le papa doit au moins s'occuper des problèmes spécifiques du garçon. Moi, je pense que c'est au niveau des garçons où il y a beaucoup de problèmes. S'il n'est pas bien pris en main, là-bas, il y a eu des problèmes, à la prison, à ceci, c'est toujours les garçons, vous ne verrez jamais les filles. Voilà pourquoi, à mon humble avis, il ne faudrait pas que tout soit entre les mains des femmes, des mamans. Les papas, il y a une démission. C'est une démission. Ça va changer. C'est le papa qui est né ici en France, en 1980, en 1985. Et son papa aujourd'hui, et croyez-moi, il réagit différemment que moi. Parce que moi, premièrement, j'ai la coutume, j'ai la mentalité de pays, et je n'ai pas été beaucoup à l'école. Que lui, il a été beaucoup à l'école, peut-être, il n'a pas eu de chance pour arriver à prendre sa place, mais à son fils, oui, parce que c'est la 3e génération. Et il faut faire sortir et mobiliser surtout. On ne trouvera rien dans la vie tant qu'on n'est pas fatigué comme ça. Il faut être fatigué pour avoir des choses que si tu veux dans la monde. Et les mamans, surtout les mamans, il ne faut pas qu'on baisse les bras. Si on baisse les bras, on est vraiment foutus. Déjà, les papas, on les voit rarement. Et nous, les mamans qui sont vraiment sur le plateau, si on ne se mobilise pas
à sortir, de tenir ce qu'on fait, vraiment, c'est la galère pour nous. L'affluence des parents au groupe de parole prouve qu'il y avait un intérêt pour une initiative comme celle-là. Et ensuite, la présence des professionnels qui nous ont dit, depuis qu'il y a des jeunes dont on connaît les parents à travers le groupe de parole, on a observé beaucoup de modifications dans les comportements. L'avenir des enfants, ce que moi je voyais, c'est l'école là. Si l'enfant il part pas à l'école, ils vont être comme nous, qui ne savent pas lire ni à écrire, même pas s'exprimer au niveau des français, donc il faut qu'ils partent à l'école là. D'avoir leur bac, même s'ils n'ont pas bac plus 3, bac plus 2, mais d'avoir leur bac, c'est vraiment intéressant. Yella